Donc à peine arrivé, aussitôt sur le pont. Donc on revient de la finale de Val de Vienne il y a 3 jours. Donc j'ai mis la voiture sur le pont, démonté les roues. Et on a fait surtout le point sur les problèmes qu'on a rencontrés à Val de Vienne et puis pour la première fois qu'on roulait avec. Alors notre plus gros souci c'est au niveau de la gestion moteur. Donc c'est Swapland qui fait la carto. Ils ont très bien fait leur travail, il n'y a aucun problème là-dessus. Quand je mets de la pleine charge, je fais 2, 3, 4 à fond, ça marche nickel, le moteur tourne bien. Mais par contre dans les relances et les mi-charges et tout, ça ne fonctionne pas du tout. Donc ça c'est de ma faute, c'est parce que au niveau de la gestion, il manque des capteurs pour pouvoir gérer correctement le moteur, notamment un capteur de position papillon. Et également, principalement, le plus gros souci, c'est que j'ai choisi un boîtier à la base e-race black qui est là, qui n'est pas adapté et pas assez performant pour pouvoir gérer correctement le moteur. On n'a pas assez de paramètres, on n'a pas assez d'entrée-sortie, on n'a pas assez de tout ça. Donc avec Swapland, Swapland va intégrer un ECU Master, boîtier ECU Master, qui va permettre justement de pouvoir gérer complètement et correctement le moteur. Donc ça devrait régler le problème. Je vais également changer le turbo, parce que je vais remettre le même, hein, mais celui-là c'est un turbo que j'ai récupéré qui était d'occasion, et malheureusement au niveau des paliers ça fuit beaucoup l'huile, et du coup il y a de l'huile qui part dans l'échappement, de l'huile qui part dans l'admission, ça pollue énormément le moteur. Quand je démarre à froid, ça fume au moins pendant 5 minutes, après quand je roule à chaud, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout il y a quand même de l'huile qui part dans le moteur, et pour la combustion et la qualité de la combustion, la tenue des pièces et tout, moi j'aime pas, donc je vais remettre un turbo. Je vais également modifier la descente d'huile de turbo qui est là. C'est les turbos avec des billes céramiques sur roulement. J'en ai déjà démonté. À l'intérieur, il y a des petits trous de graissage, mais ils sont vraiment tout petits. Et je me suis dit, il y a quand même peu d'huile qui passe par là. Mais par sécurité, je vais passer du dash 6 en dash 8, donc avec un tuyau plus gros, qui permettra à l'huile de redescendre plus facilement dans le carter d'huile. Et justement limiter, je pense, que l'huile reste au niveau du palier, et après c'est plus facile pour l'huile de passer dans l'admission et justement de polluer. Voilà, donc ça ce sera pour la partie moteur. La partie train avant, j'aurais aimé, alors j'ai des problèmes de frein, des problèmes de répartition de frein. J'ai énormément, comme j'ai mis des gros étriers à l'arrière, je vais vous montrer, c'est des étriers Brembo de 406 V6 qui sont là. Donc j'ai des gros étriers, et quand je freine avec le pied, au frein à pied, pourtant j'ai un limiteur qui est là, il est à fond sur l'avant, et malgré tout j'ai trop de frein sur l'arrière. Très dérangeant quand je veux corriger, quand je suis en zone de chauffe, je peux pas faire de pied gauche pour essayer de ralentir la voiture. La voiture elle pousse, et donc je peux pas la ralentir malheureusement. Donc sur le train avant, soit je mets des étriers plus gros pour garder, pour améliorer une répartition, ou sinon je mets des étriers plus petits à l'arrière. Alors je vais déjà attendre de voir, parce que un autre souci très important qu'il y a eu à Val de Vienne, c'est la casse des cardans, mais très rapide. C'est-à-dire que le matin j'ai dû faire 4 passages en découvrant le circuit sans vraiment forcer sur la voiture, et dès que j'ai commencé à forcer un tout petit coup, c'est-à-dire le premier roulage à 14 h où j'ai attaqué en 4, là le cardan il a été satellisé immédiatement. J'en ai mis un autre, j'ai fait 2 passages tranquilles, j'ai fait ma qualif, pareil, je mets, là je repars fort, satellisé immédiatement également. Donc on a un vrai problème de fiabilité sur les cardans, dû, alors ce que m'ont dit les autres pilotes et ceux qui ont l'habitude, dû au fait que la voiture a priori serait très efficace, aurait beaucoup de motricité, et du coup la puissance se transmet énormément au sol, ce qui est très bien, parce que normalement ça devrait faire une voiture rapide, mais le problème c'est que toute la transmission souffre énormément. Donc je suis parti sur le fait de mettre un train arrière de chez Kevin Josu Compétition. C'est un train arrière complet sur mesure, avec un pont spécifique, des cardans spécifiques, qui lui normalement tient énormément de couple et de chevaux, et permet d'avoir des réglages très importants. Donc on est parti là-dessus. On va faire ça.
Et donc du coup, je verrai si je garde ces étriers arrière là ou si j'en mets d'autres. Et cela, je les montrerai sur un autre véhicule. Ça sera pas perdu. Voilà, un peu pour les Evo. J'espère le faire le plus rapidement possible pour pouvoir rouler dès mars avec la voiture et commencer à engendrer du roulage avec la voiture pour m'habituer à l'angle de braquage, parce que maintenant j'ai un kit grand angle, c'est la première fois que je roule avec un kit grand angle, donc j'ai un peu découvert ça sur Val de Vienne. J'ai vu que quand on soupe un peu, on met un peu de volant, c'est bon, tout revient, donc ça c'est top. Mais pour aller titiller ceux qui sont devant, il faut que je puisse utiliser toute l'amplitude justement du kit grand angle et pour être à la limite du kit grand angle. Donc, et ça, c'est à mon avis beaucoup de travail et beaucoup de roulage. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, je vais déjà contrôler le moteur, reprendre les compressions, regarder les culbus avant d'aller plus loin. Et puis, je vous ferai part des évolutions petit à petit au cours de l'hiver et voir si tout va bien. Je vous dis à plus. Salut!